Bonjour, Monsieur le Ministre, bonjour à tous, messieurs les directeurs, directrices, présidents de la CNIL. On est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui pour ce lancement qui tient à cœur, qui décloisonne les acteurs publics autour des entrepreneurs et de l'innovation. On a le plaisir d'avoir un événement qui se décompose en plusieurs moments phares, avec tout d'abord l'ouverture par Monsieur le Ministre Cédric O, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, lancement officiel de Genius. Ensuite, il y aura une signature de la charte entre les différents partenaires de Genius institutionnels, où Laura animera cette séquence. Laura Letourneau, la déléguée ministérielle du numérique en santé. On aura ensuite deux tables rondes, une table ronde avec les institutionnels sur la visibilité de l'action publique en santé numérique et une table ronde avec les industriels autour de la filière e-santé. Ensuite, il y aura une conclusion par Dominique Pont, le responsable ministériel du numérique en santé. Voilà. Monsieur le ministre, c'est à vous. Très bien, merci beaucoup, cher Denis, cher Jean-Marc, cher Dominique, chère Laura. Je viens toujours quand Dominique et Laura m'invitent à leurs événements. Donc cet événement n'a pas dérogé à la règle. Je ne vais vraiment pas être très long, mais c'était important pour moi d'être là à divers titres. Le premier, c'est, on sait tous à quel point l'innovation c'est important pour la santé. Il y a des événements tragiques que nous avons vécus et que nous traversons nous l'ont montré. Et on a vu à quel point il était important de pouvoir innover et à quel point le numérique était important dans la fourniture de nouveaux services, dans l'accompagnement, la facilitation du travail des soignants, dans la qualité de soins, et à quel point on avait besoin d'organiser cet écosystème du numérique en santé, ce à quoi s'attache Dominique et Laura depuis si longtemps. On sait qu'on a beaucoup d'entrepreneurs en France, on sait qu'ils offrent une créativité, une combativité, une volonté d'offrir de nouveaux services qui est absolument essentielle. Mais on sait aussi que, et moi que nous vivons nous le montre plus que jamais, qu'en matière de santé, il y a une autre dimension qui est absolument indispensable. Si on veut faire en sorte qu'il y ait une dynamique collective, c'est la question de la confiance. C'est la question de la capacité du secteur public et du secteur privé à travailler ensemble. Et c'est pour ça que dans la fameuse maison promue par Dominique et Laura depuis longtemps, qui à chaque fois dans ses fondations fait le pari de l'intelligence collective et fait le pari du fait que nous réussirons à travailler tous ensemble autour d'enjeux communs, dans la volonté de faire émerger un écosystème numérique français de la santé à la fois extrêmement performant, extrêmement innovant, qui offre des solutions, qui offre de nouveaux traitements, qui offre de la facilité de vie aux soignants, mais qui le fait. Et je sais que c'est très important pour les équipes de Vivéran notamment, mais aussi pour nous, en accord avec leurs valeurs. Alors je pense que ce qui se passe aujourd'hui est extrêmement important. C'est-à-dire que, oui, c'est une excellente chose, et je veux vraiment remercier toutes les institutions, tous les partenaires qui s'engagent dans Genius, avec cette volonté de faciliter la vie des entrepreneurs, de leur apporter des réponses, de faire en sorte que ces entreprises puissent se développer plus vite, apporter plus vite des solutions. C'est un processus que nous poussons également dans le lien entre les entreprises, les startups, les entrepreneurs du numérique, les PME et les grandes entreprises du numérique dans d'autres domaines du numérique, qui a montré sa performance. Et je pense que c'est aussi un atout absolument essentiel dans l'adoption demain de ces innovations par tous les Français, de savoir qu'il y a eu un travail qui a été mené avec la CNIL, avec la HAS, avec l'ANSM, avec la CNAM, et que l'ensemble de ces acteurs, qui sont des acteurs pour le coup de confiance, ont fait le pari de cette intelligence, et qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre en même temps, savoir l'innovation et puis la confiance. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont fait le choix de s'engager aujourd'hui. Je pense qu'on a encore devant nous des étapes absolument importantes dans cette feuille de route du numérique en santé. Le travail que nous menons, enfin que vous menez surtout, sur l'espace du numérique en santé. Et je pense qu'on a une étape importante aujourd'hui. J'espère que tous ceux qui s'engagent feront d'autres adeptes et feront que le reste, c'est qu'on aura
très bientôt un écosystème de partenaires publics qui accompagnent l'innovation qui sera encore plus. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons pouvoir maintenant passer à la démonstration en live de l'outil, mais avant, je vais vous le présenter ces missions. Et effectivement, si je ne passe pas les slides, ça ne le fait pas. Donc, le numérique en santé, c'est un écosystème qui est complexe. Beaucoup d'acteurs interagissent avec les entrepreneurs, beaucoup d'acteurs publics, beaucoup d'acteurs associatifs, régionaux, des accompagnateurs. Les entrepreneurs ont beaucoup d'attentes, beaucoup d'enjeux de lisibilité, de mieux comprendre les référentiels, d'avoir les bons interlocuteurs, de pouvoir gagner du temps pour lancer leurs innovations et mettre sur le marché plus rapidement. Nous avons mené de nombreux ateliers, également une enquête auprès de plus de 400 entrepreneurs sur tout le territoire, qui a été assez révélatrice. Vous voyez les résultats sur le côté, où les entrepreneurs nous ont bien indiqué leurs besoins de mieux identifier les sources de financement, de connaître mieux les services nationaux du numérique en santé, appréhender les enjeux réglementaires et les nombreux référentiels qui y sont liés, l'avancement des travaux du numérique en santé et ces sujets autour de la visibilité et de l'expérimentation. Fort de ces besoins, nous avons mené un réel travail de co-conception de A à Z. On est parti d'une feuille blanche sur Genius et nous avons mené plus de 60 ateliers de co-conception avec plus de 140 personnes participant sur l'ensemble du territoire. Et nous sommes arrivés au service tel qu'il est aujourd'hui, qui comprend, vous allez voir, 3 grands univers autour de la réglementation, autour de l'écosystème, autour du financement. Et ces services ont été imaginés et même co-conçus concrètement avec des outils numériques en ligne, avec l'ensemble des écosystèmes, jusqu'à même l'organisation des pages, etc. Donc c'est de la vraie co-conception de A à Z. L'objectif de Genius est multiple. Il y a un objectif du côté de la puissance publique, qui est de diffuser nos productions, diffuser nos référentiels, qui sont tous dispersés au sein de nos différentes agences, nos différentes structures, de donner une visibilité et de porter des problématiques prioritaires transverses ensemble, faciliter l'accès, bien sûr, aux référentiels, mais également aux experts, donner la possibilité aux entrepreneurs de rentrer en contact avec nous pour leur faire gagner du temps, et nous également pouvoir s'enrichir de retours concrets de terrain, une réelle démarche client, si on peut dire, autour de la puissance publique. Du côté des entrepreneurs, c'est vraiment l'idée d'avoir accès rapidement à ces référentiels, de gagner du temps et donc de faciliter la mise sur le marché de leurs innovations. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la démo. Alors le site vient d'être lancé, vous pouvez y aller, c'est genius.isanté.gouv.fr. Et nous, on a un peu triché parce qu'on a fait une démo en ligne pour éviter le pire dans ce genre d'événement, c'est que ça ne se lance pas. Donc, mettons-nous à la place d'un entrepreneur qui va sur le site Genius. Vous pouvez également tous chez vous consulter. Il y a plus de 350 personnes qui sont connectées, 400 maintenant. Donc, vous pouvez y aller également en parallèle. Sur ce service, donc, on se positionne à la place d'un entrepreneur qui développe un outil, par exemple, sur une pathologie chronique, qui est un dispositif médical. Son accompagnateur, incubateur, cluster pour de compétitivité, lui l'informe de la présence de Genius qui va lui faciliter la vie autour de 3 grands univers, réglementation, écosystème et financement, autour de services concrets. On en met certains en avant, comme un pack de démarrage, des podcasts, diagnostic réglementaire, boussole de la doctrine, un podcast, newsletter, bien sûr la mise en avant de nos différents partenaires qui ont co-conçu l'ensemble des fiches et des services que l'on va pouvoir voir sous un angle dispositif médical. Donc l'entrepreneur se pose des questions sur la réglementation. Très légitimement, le dispositif médical est un sujet complexe, majeur, notamment sur l'accès au marché, le lancement de l'innovation. Donc il peut consulter différents éléments, notamment un diagnostic réglementaire sur la finalité de son service ou les traitements liés au traitement des données autour de ce service. Il répond à différentes questions qui vont l'amener, vous allez voir, un bilan réglementaire. Sur chacune de ces questions, on lui présente les différents guides pratiques, les différents éléments réglementaires, les formations, etc., qui sont nécessaires pour qu'il puisse réellement bien répondre à la question, qui est structurante pour le diagnostic. Il répond à ces différentes questions, donc là, en l'occurrence, il traite des données de santé à caractère personnel, qui accède à ces données. Donc là, on passe assez rapidement, volontairement, pour arriver directement au bilan, et qui va arriver tout de suite. Et donc, ce bilan personnalisé, où l'entrepreneur voit l'ensemble de ses réponses et peut du coup constater que
voilà les référentiels qui peuvent impacter son projet et qu'il faut qu'il intègre le plus rapidement dans sa roadmap de développement. On prend l'exemple de ProSanté Connect, qui permet l'authentification des professionnels de santé. Chaque fiche réglementaire est structurée de la même manière, avec des éléments pour bien commencer, des éléments pratiques, des éléments de planning, des questions fréquentes, des éléments de formation, de documentation. Tout ça, ce sont tous les éléments que l'on a pu récupérer au sein de toutes les agences, de tous les institutionnels publics partenaires. Les entrepreneurs peuvent même prendre contact directement avec l'expert concerné. Ils peuvent même voir sa petite photo et pour montrer qu'on personnalise les enjeux réglementaires. Il peut également avoir un autre accès, au lieu de passer par un questionnaire, il peut directement accéder à la boussole de la doctrine réglementaire de la délégation. Il peut accéder directement à certains aspects réglementaires de notre maison, que vous connaissez tous, qui, Monsieur le ministre l'a bien dit tout à l'heure, qui schématise la stratégie de la DNS. Alors, on vous donne un autre exemple. On arrive sur une page sur la DGSSIS, donc structurée de la même manière, avec une roadmap aussi. On peut voir la roadmap réglementaire de chaque élément et l'entrepreneur peut donc anticiper les évolutions réglementaires qui vont impacter son projet avant même de le lancer. C'est vraiment un outil qui va aider ces entrepreneurs à leur faciliter la vie, telle une boussole. L'entrepreneur, sur le dispositif médical, se pose une question souvent. Il se demande comment être remboursé par la sécurité sociale. C'est une question qui revient souvent. Donc, on a fait différents éléments pour lui faciliter la vie, notamment une fiche qui récapitule ce processus, qui n'est pas simple. C'est un processus qui embarque plusieurs acteurs. Et donc, on lui explique, cette fiche a été rédigée avec l'ensemble des acteurs publics concernés, le pas à pas qu'il doit suivre pour prétendre à une prise en charge. Et notamment, un aspect clé, qui est la question 4, c'est la valeur médicale de la solution. Et là, ça lui explique comment prouver cette valeur médicale, notamment auprès de la Haute Autorité de Santé. Donc là, l'entrepreneur se pose la question, il se dit « Ah, la Haute Autorité de Santé, c'est quoi ?» Donc il peut aller consulter la liste des acteurs qui gravitent autour du numérique en santé et identifier l'acteur pour en savoir plus sur l'acteur en question. Bon, il a fait une fiche spéciale dispositif médical, donc on souhaitait vous la montrer pour également lui expliquer tous les acteurs sur le dispositif médical qu'il peut rencontrer. La NSM, les organismes notifiés, la Haute Autorité de Santé, le CEPS. Il peut être également accompagné par le SNITEM ou le CIDIV en fonction de son dispositif. Toutes les fiches acteurs sont présentées de la même manière, avec une présentation efficace et directe en langage entrepreneur des actions de l'autorité en question, l'ensemble des référentiels et des projets qui concernent cet entrepreneur, à quel moment il doit prendre contact avec l'agence en question, sur quelle thématique, quelles ressources accessibles il peut consulter préalablement, quels sont les liens de cette agence avec l'innovateur et est-ce que cette agence finance des projets. Chaque acteur public a fait l'effort de créer sa fiche. L'entrepreneur peut également s'abonner à un podcast. Le premier podcast, le premier épisode vient d'être en ligne, il s'appelle 100 jours pour réussir et le premier thème, bien sûr, porte sur les dispositifs médicaux. On a une start-up, PrediLife, ainsi que Thierry Sirdé de la NSM, en charge des dispositifs médicaux, qui nous explique tout ça. Donc, vous pouvez vous abonner tous en ligne au podcast pour écouter les prochains qui sortiront très prochainement. Voilà pour la démonstration en ligne. Juste un petit mot peut-être en guise d'introduction avant de passer à la signature en tant que telle. Quand on a décidé collectivement, tous les acteurs qui vont le numérique en santé, de remettre cette filière et ce secteur sur des bons rails il y a maintenant 1 an et demi, on a cherché à définir le pourquoi, le cadre de valeurs éthiques, humanistes, citoyens dont parlait les ministres en introduction, qui nous semble indispensable pour développer le cadre de confiance nécessaire au développement de la filière. On a cherché à expliquer le quoi, avec la fameuse maison, les 30 actions de la feuille de route, et puis la logique sous-jacente des plateformes. Et on a aussi cherché à réinstaurer un comment, tant sur le volet de co-construction avec tous les acteurs de l'écosystème, industriels, citoyens, patients, professionnels de santé, que sur le volet coordination entre nous, tous les nombreux acteurs publics qui faisons le numérique en santé et qui devront travailler main dans la main pour donner un tout cohérent. Genius, à cet égard, je pense, est assez exemplaire sur ce volet du comment. Vous l'avez vu, aujourd'hui, on a quand même le plaisir d'avoir parmi nous la présidente de la CNIL, les directeurs généraux, directrices générales de l'ANSM, de l'ANS, la BPI, la HAS, la CNAM. Merci énormément pour votre présence qui traduit, je pense, la forte implication de vos équipes dans ce projet. Et puis par ailleurs, sur le volet co-construction, David l'a montré, il y a vraiment eu un travail main dans la main avec tout un tas d'entrepreneurs, d'industriels, pour construire ce service qui, moi je trouve, transpire de terrain. On voit vraiment qu'il a été fait en se mettant à la place des start-upers qui se posent telle question et construit en fonction. Quand il était dans la feuille de route, Genius, c'était très vague dans l'idée qu'on en avait avec Dominique. On savait qu'il y avait quelque chose à faire, on ne savait pas exactement quoi, et c'est le terrain qui l'a dicté. Donc, à ce titre, merci beaucoup à tous les contributeurs. Évidemment, c'est une V1.
qui n'est pas parfaite. Hein. Il faut absolument qu'elle s'améliore avec des cycles d'itération et d'amélioration continue progressifs. Merci énormément à tous les industriels, les pôles de compétitivité qui ont aidé David, Anne, Julien à co-construire ce service et donc à dépenser de leur temps pour tous les autres et pour tous les autres industriels pendant cette phase de sprint là, pour sortir la V1. On compte vraiment sur vous pour continuer à vous faire nos retours en permanence. Ce n'est pas parfait, il y a encore tout un tas de trucs à améliorer, il faut que ça vive en permanence. Il y a des modes dédiés sur le site pour nous faire des feedbacks. Donc il faut vraiment que vous le fassiez en permanence et qu'on fasse vivre cet outil-là, parce qu'il faut que ça devienne un outil de travail. David aime à le dire, Genius, ce n'est pas la danseuse de la feuille de route aux côtés d'actions plus classiques, plus arides, plus sérieuses, type l'interopérabilité des systèmes d'information, la cybersécurité, etc. On est convaincu que ça peut, en tout cas ça doit être une référence pour les entrepreneurs afin d'avoir connaissance des travaux portés par la puissance publique dans lesquels il est difficile de se retrouver. Ça doit être un moyen d'interaction privilégié pour pinguer les pouvoirs publics. Et puis nous, à titre un peu égoïste, d'un point de vue de transformation interne de la puissance publique, on est convaincus que ça va nous aider, nous forcer à toujours avoir un thermomètre sur le terrain et en être en interaction directe avec les vrais gens, parce qu'en lien direct avec les industriels, en l'occurrence, qui font ces services. Donc, un merci vraiment tout particulier à tout le monde, mais en particulier à David, à Anne et à Julien qui vont travailler comme des acharnés ces derniers mois pour sortir cette version. Donc vraiment, merci, merci infiniment. Dernier point que j'aimerais signaler parce qu'il me tient à cœur. Je pense que ce désilotage qui s'incarne d'Aginius du monde et de la sphère santé et de la sphère économique au sein de l'État est assez novateur, assez nouveau et hyper précieux pour nous parce qu'on a complètement conscience que dans la logique d'État-plateforme, si on veut remplir notre objectif, nous, ministère de la Santé, ce pourquoi on est payé de mieux prévenir, mieux soigner, on n'y arrivera pas si on n'a pas des industriels innovants et robustes qui nous aident, à construire la plateforme ou la méta-plateforme, la fondation de la maison, en tant que prestataire de l'État, de l'ANS, de la CNAM, etc. Et deux, on n'a pas des industriels qui construisent des plateformes qu'on appelle plateformes satellites, qui se greffent à cette méta-plateforme, aux fondations de la maison, au DMP, etc., et qui ont une valeur ajoutée pour les citoyens et pour les soignants, et qui ont vocation à intégrer les deux sortes que vous connaissez, de l'espace numérique de santé et du Book et Service Pro. Donc, ce travail-là, c'est un travail main dans la main avec tous les acteurs économiques, que nous, côté santé, on côtoie peu habituellement. Bercy, la BPI, la Caisse des dépôts, les pôles de compétitivité, les conseils régionaux, le CNUM, évidemment, l'Union européenne. Et voilà, côté ministère de la Santé, on se sent co-responsable de ce développement d'une filière parce qu'on sait que si elle n'émerge pas, on n'arrivera pas à remplir notre pur objectif de santé publique. Donc voilà, c'est un truc auquel on tient. Et encore une fois, merci à tous les acteurs publics d'avoir accepté de se lancer dans cette aventure avec nous, avec un premier projet qui est humble, hein, qui ne fait pas papa-maman, qui ne résout pas tout le problème. Il y aura le pacte productif qui arrivera derrière, il y aura tout un tas de projets autour du développement économique des entreprises, mais disons au moins c'est concret, c'est pas un énième rapport, c'est un projet qui, on l'espère, sera vraiment un outil de travail pour les industriels. Donc merci à tous. Alors, je vais appeler les différents partenaires pour signer la charte. Alors je vous invite à venir, peut-être Madame la Présidente, je vais signer ici. Les signataires venaient peut-être, on va faire une petite photo de famille quand même, on a signé une charte, on va la voir en gros. Effectivement, ce moment était important pour reconnaître avec tous les partenaires effectivement la réalisation, co-création, co-conception de cette plateforme. Pour cette première table ronde consacrée donc au regard croisé sur Genius, comme guichet innovant pour promouvoir la lisibilité et la transversalité de l'action publique de santé numérique. J'ai le plaisir d'accueillir, alors je vais les appeler Annie Prévost, directrice générale de l'ANS, l'Agence du numérique en santé. Je vais prendre un micro, ça sera sûrement mieux. Voilà, super. Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés. Dominique Martin, directeur général de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Hubert Gamiche, directeur de l'évaluation médicale, économique et de santé publique de la HAS, donc la Haute Autorité de Santé.
Chara Louafi, directrice du Fonds Patient Autonome à la BPI, la Banque publique d'investissement, et enfin Thomas Jean, responsable du département ENS et DMP à la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Bon. Vous l'aurez bien compris, hein, cette plateforme Gémus, elle est faite pour simplifier la vie des entrepreneurs, mettre en lien les porteurs de projets avec l'ensemble de l'écosystème et pouvoir accélérer la mise à disposition des solutions innovantes en santé numérique. Cette notion de temps, elle est importante pour vous, pour vos équipes, parce que elles sont très sollicitées sur ces sujets-là. Elle est importante pour les porteurs de projets parce que une entreprise, elle a un besoin de vitesse pour se développer dans ces univers numériques. Et puis le temps dans la santé, il est très compliqué parce qu'il faut le temps de développement de la solution, encore plus le temps de validation clinique quand c'est nécessaire. Et donc, le fait de pouvoir accélérer est extrêmement important pour l'ensemble de l'écosystème. Alors, Annie Prévost, j'aimerais commencer avec vous. Bonjour. Vous dirigez l'ANS. Dans Génius, David l'a montré, il y a des fiches d'identité des acteurs qui sont extrêmement bien faites et j'invite l'écosystème à aller les voir pour mieux connaître ces acteurs institutionnels. J'ai appris donc beaucoup de choses sur votre institution grâce à la fiche d'identité. Vos équipes ont beaucoup travaillé sur cette plateforme Génius en collaboration avec toutes les autres instances qui sont là. Vous êtes au cœur de la régulation de ce développement de la santé numérique. De par votre expérience, pourquoi cette approche transverse, elle est si importante? Bonjour à tous, merci de m'avoir invité ce soir. Et alors, pourquoi est-ce qu'elle est importante? Alors, je l'ai entendu ce qu'a dit Laura, c'est qu'on n'était pas, Génius, ça n'allait pas être la danseuse du cadre de l'interopérabilité. Et quand même, j'espère que ça va être un beau jardin fleuri et odorant qui va attirer tout le monde pour venir voir ce qu'on fait au niveau de l'Agence du numérique en santé. Parce que c'est vrai que quand on a fait la feuille de route, quand on a fait le Tour de France, ce que fait l'ANS, c'est bien référencer les services. Alors, comme le dit si bien Dominique, c'est pas hyper sexy, c'est les fondations de la maison, c'est pas très sexy, mais pourtant c'est indispensable. Donc, ce cadre d'interopérabilité, la sécurité, tout ce qu'on fait au niveau des normes, on est producteurs de normes et on n'est peut-être pas assez connus. On n'est pas complètement proche de l'écosystème et c'est vrai que c'est une chance, Génius, c'est une chance de travailler avec les délégations du numérique en santé qui nous poussent à travailler avec l'écosystème de façon que nos normes et standards soient faits de façon bien plus interactive et complètement itérative avec cet écosystème. Et il y a un public qu'on ne touche pas beaucoup, c'est vrai, aujourd'hui, c'est les startups, parce que les startups, de temps en temps, Dominique et Laura, ils m'envoient un petit message et ils me disent, t'as vu ce qu'ils pensent de vous? C'est vrai que c'est tellement compliqué, c'était tellement compliqué de s'ébrouiller, ils se disent, bon, on va commencer quand même, parce qu'on ne va pas y arriver sinon. Voilà, et donc, c'est vraiment une chance d'avoir Génius, ça va nous donner de la visibilité, ça va nous donner de la visibilité sur l'innovation, nous pousser à faire l'innovation. Nous, on veut ouvrir notre gouvernance aussi vers les territoires et je pense que ça va nous donner aussi de la visibilité vers les territoires. Donc, c'est super pour nous. J'en dirai pas tellement plus, je voudrais juste avoir un petit clin d'œil. On les a déjà félicité, les équipes qui ont œuvré à faire ça, Anne et Julien, avec David et puis tout l'écosystème. Voilà, merci beaucoup à eux, ils ont beaucoup travaillé pour arriver au résultat qu'ils peuvent. Je suis très fière de voilà ce que je veux dire. Super. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, je côtoie les équipes, vos équipes depuis quelques semaines maintenant, notamment sur les podcasts. Effectivement, tout le monde est extrêmement motivé et mobilisé sur ce projet-là. Marie-Laure Denis, vous présidez la CNIL, donc la Commission nationale d'informatique et liberté. La donnée est au cœur de beaucoup de ces solutions innovantes de santé numérique. Donc, vous êtes impliqué, je dirais, dans la majorité de ces projets-là, dans le stockage, le traitement de cette donnée-là. Vous êtes garant de l'évolution. Il y a eu beaucoup de réglementations qui sont arrivées ces dernières années sur ces sujets-là, notamment avec cette logique de responsabilisation et de privacy by design, parce qu'on s'est aperçu que le plus tôt on arrivait, le mieux ce serait. Est-ce que vous pensez justement que Génius va vous permettre, grâce à cet outil diagnostique qu'on a vu sur le traitement des données de santé, de renforcer vos principes, de vous faire gagner du temps et gagner du temps aux entrepreneurs?
En fait, ce dont on se rend compte, c'est que malgré les efforts que déploie la Commission pour accompagner les professionnels et les entreprises, la question de la protection des données est souvent pas assez anticipée. Et donc, la mise en œuvre de ce guichet permettra certainement de renforcer l'expertise des acteurs que l'on côtoie, à la fois en amont quand ils nous demandent des conseils ou en amont des demandes d'autorisation aussi qu'ils font dans le domaine de la santé. Donc, je pense que les parlé de privacy by design, ça sera aussi de l'accompagnement by design, effectivement. En tout cas, je souhaitais vraiment vous remercier d'avoir associé la CNIL à cette aventure et à ce très beau guichet. Parce que nous, on essaye de jouer un rôle dans l'accompagnement en matière des données de santé, donc il ne vous a pas échappé naturellement quand je m'adresse ici à des professionnels que ce sont des données qui ont des caractéristiques spécifiques, qui sont sensibles, et sensibles, c'est le bon sens, mais sensibles aussi au sens du RGPD et qui méritent d'être particulièrement protégées. Donc, finalement, ce guichet, il s'inscrit dans la continuité pour nous à la CNIL de la mission qui est la nôtre. On accompagne à la fois au quotidien des startups par lors de permanences téléphoniques, des ateliers, enfin des entreprises, donc des ateliers de formation, par exemple. On met en ligne des contenus pédagogiques et on a une stratégie startup depuis 2017 avec beaucoup d'ateliers où on a accompagné des centaines de startups à Station F notamment. Et les questions de santé sont particulièrement prégnantes, notamment dans l'accompagnement de la French Next, Next 40, Next 120, où on a constaté qu'il y a près de 20% de ces acteurs, par exemple, qui sont vraiment impliqués dans le domaine de la santé. Alors, je voulais profiter de la chance d'être invité ici aujourd'hui pour vous annoncer que la CNIL, après y avoir beaucoup réfléchi, a décidé de lancer un bac à sable d'accompagnement de projets personnalisés, tant sur le plan juridique que technique, à partir du début de l'année prochaine, pour garantir une parfaite conformité de ces projets en matière de protection des données. Cet accompagnement, il pourra s'échelonner sur plusieurs mois. Et il visera à concilier en fait une approche pragmatique de la réglementation. Ce n'est pas un bac à sable réglementaire au sens où on s'affranchirait d'une réglementation qui s'impose à tous, mais essayer de concilier vraiment une approche pragmatique de l'application de cette réglementation et les attentes des entrepreneurs. Et j'ai décidé que ce bac à sable, pour sa première année, à partir du début de l'année prochaine, il sera consacré aux projets innovants dans le domaine de la santé numérique, qui est un sujet auquel le collège de la CNIL est particulièrement attentif et il travaille beaucoup. Enfin, la participation de la CNIL à ce guichet, on en attend en retour des enseignements pour nous, parce que c'est très important de ne pas être un régulateur hors sol et d'approfondir la mission d'accompagnement qui est la nôtre, mais au plus près du terrain. Dans ce contexte en plus économique si singulier, si particulier, c'est un projet d'autant plus important. Et nous attendons donc beaucoup de ce renforcement de la transversalité qui caractérise Genius et également un bénéfice terrain de retour de ces différents entrepreneurs. Donc merci encore une fois de m'avoir invité et surtout d'avoir associé la CNIL. Et comme vous le voyez, c'est un sujet d'e-santé qui nous tient à cœur et on cherche à accompagner au mieux les acteurs dans ce domaine. Merci beaucoup. Alors, effectivement, j'invite encore une fois tous ceux qui nous regardent, qui sont nombreux. Alors, je vous invite aussi à bien activer le micro parce que le son est bien dans la salle, mais il est parfois compliqué pour les personnes à distance. Effectivement, à revoir les fiches qui ont été faites sur chacun des acteurs, parce que on pourrait identifier certains d'entre vous comme des régulateurs. Alors, rien de péjoratif dans ce terme-là, mais vous êtes bien souvent aussi avec des fonctions d'accompagnateur. Vous avez des services. Et ces fiches-là décrivent bien quel service vous pouvez apporter à quel moment aux porteurs de projets. Et c'est très important pour les porteurs de projets de savoir que vos équipes sont aussi dédiées à accompagner, alors pas forcément individuellement, mais en tout cas peuvent accompagner ou répondre à un certain nombre des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Justement, Martin, on en parlait quand on a préparé cette table ronde ensemble. Vous dirigez la NSM. De plus en plus de solutions innovantes rentrent dans ce champ du dispositif médical et des produits de santé. En plus,
Il y a une nouvelle réglementation européenne qui vient se rajouter par là-dessus. Alors, elle durcit, mais elle précise surtout le cadre et le champ de ces différentes solutions innovantes. On a vu que dans Genius, il y avait une fonction de diagnostic aussi pour comprendre quel statut pouvait avoir notre solution et du coup savoir quel parcours le porteur de projet pourrait avoir avec le développement de sa solution. Vous avez vous-même lancé récemment un guichet d'information et d'orientation au sein de l'ANSM. Qu'est-ce que vous attendez de Genius et comment les deux guichets peuvent-ils s'interfacer? Alors, merci de me donner la parole. Effectivement, l'agence est souvent perçue comme étant le gendarme des produits de santé, ce qui est vrai, mais on a aussi une autre priorité qui est l'accès aux produits de santé et donc l'innovation. Et l'innovation est importante et c'est pour ça qu'on a créé récemment un guichet innovation-orientation qui permet justement d'accompagner des porteurs de projets, de les accompagner dans le domaine réglementaire, de les accompagner dans le domaine également scientifique, et qui est évidemment quelque chose qui est très important pour faciliter cette innovation. On a observé depuis la mise en place du guichet qu'environ un quart des projets qui étaient déposés devant le guichet étaient des projets de e-santé. Donc ça concerne un nombre important de projets. Les liens avec le Genius sont évidemment essentiels. On l'a vu dans la présentation. Ça permet pour un porteur de projet de faire ce diagnostic, de dérouiller les choses de manière finalement assez précise, de façon très pédagogique, extrêmement bien faite, et d'orienter le porteur de projet, in fine, de plus tard, dans un deuxième temps, vers un organisme plus spécialisé. Nous, ce qu'on observe depuis la mise en place du guichet, c'est qu'on a des demandes qui sont justement mal préparées. On a des gens qui en fait, développent des produits qui sont plutôt de l'ordre du bien-être et qui ne relèvent pas du dispositif médical. Parfois, ce sont des dispositifs médicaux, mais les questions concernent plutôt la haute autorité de santé, un problème de remboursement, et donc pas nécessairement l'agence. Et le fait qu'on ait ce dispositif qui permet justement de faire ce diagnostic et d'orienter va évidemment faciliter la vie des porteurs, va faire gagner du temps, ce qui est important, et leur permettre d'être moins désespérés face à ce monde administratif complexe. Mais c'est aussi très utile pour la NSM, puisque si on n'est pas embolisé par des demandes qui ne sont pas adaptées, on va pouvoir approfondir le travail. Vous l'avez évoqué, c'est un environnement administratif extrêmement complexe. Il y a des questions scientifiques importantes à traiter et ils doivent montrer ce qu'on appelle des exigences essentielles. Et puis, on doit les accompagner dans des procédures de pré-soumission. Donc, tout ça est très important, prend du temps et nécessite, pour être utile, d'être efficient et d'être concentré donc sur ce que sont les missions de la NSM et donc de ne pas avoir à traiter de manière très spécifique des problématiques qui ne relèveraient pas de nos compétences. Et puis par ailleurs, l'agence est aussi un utilisateur. Nous sommes nous-mêmes très développeurs en fait de produits e-santé. On a créé un hackathon où on travaille avec le S-Data Hub et on développe des produits e-santé à destination des professionnels de santé et des patients. Et donc, c'est un environnement qui est tout à fait passionnant, à la fois dans notre rôle de régulateur, d'agence réglementaire, mais également en tant qu'outil de santé publique absolument majeur. Et dans cet environnement-là, cet écosystème-là, le dispositif qui est mis en place va jouer évidemment un rôle majeur, facilitateur, organisateur, tout à fait essentiel, de façon à continuer à stimuler le développement de cet environnement tout à fait prometteur. Merci beaucoup. Et comme je le disais, effectivement, vous êtes tous aussi avec des rôles qui vont bien plus loin que celui de régulateur. C'est le cas aussi pour vous à la HAS, Myriam Mich. Vous dirigez la direction d'évaluation médicale, économique et de santé publique de la HAS. Là aussi, vos équipes ont beaucoup travaillé sur Genius, je le sais, et ils ont beaucoup travaillé notamment sur la fiche d'identité de la HAS, j'ai découvert énormément de services, énormément de solutions d'accompagnement pour les porteurs de projets. Et encore une fois, je les invite à aller lire cette fiche-là parce qu'elle est riche de possibilités d'interaction avec vous. Notre institution est normalement un passage obligé pour faire agréer, certifier, rembourser la solution.
Est-ce que vous pensez que Genius, justement, va aider à donner plus de visibilité à vos services et à vos équipes? Oui, alors merci pour l'invitation. Je pense qu'effectivement, l'utilité n'est pas discutable. Ça, c'est quelque chose qui nous paraît, quand on a été sollicité par David et Anne par ces belles aventures, ça nous a paru, je dois dire une évidence, mais c'est le principe de la boussole, on en a beaucoup parlé, et quelque chose de très, très important pour nous. On voit tellement de porteurs de projets qui viennent nous voir, et malheureusement, c'est souvent un peu trop tard, ils n'ont pas assez anticipé le côté boussole et l'utilité de ce process, et nous paraît vraiment capital. On a tout de suite beaucoup, effectivement, contribué, et je voudrais par là déjà profiter moi aussi pour remercier Corinne et Marc dans la maison, qui ont beaucoup travaillé pour améliorer tous les contenus. Ils sont prêts encore pour aller plus loin et modifier, parce qu'on sait bien que c'est une V1 et qu'il y aura d'autres versions. On est prêt pour aller plus loin. Il y a effectivement pour nous un enjeu de lisibilité, puisqu'on a une agence d'expertise. Il y a beaucoup de métiers différents qui sont très variés, très nombreux, souvent pas forcément toujours très connus, avec un peu des recoupements entre les différentes missions qu'on peut avoir. Donc, tout ce qui peut améliorer la lisibilité, la compréhension de l'extérieur, est pour nous une bonne chose. Et de nombreuses démarches d'accompagnement qui sont mises en œuvre par la HS sont souvent méconnues et ne sont pas assez pas mises en avant. Finalement, on essaye, on fait le maximum pour le mettre en avant, mais elles sont souvent assez méconnues. On fait des démarches on échange dans des rendez-vous qui s'appellent pré-dépôt, des rendez-vous précoces pour des protocoles, améliorer les études cliniques qui seront déposées par la suite. Il y a beaucoup de cette démarche d'accompagnement qui est souvent ignorée et qui est découverte trop tard, et anticiper et le mettre au mot pour nous, ce qu'on a vraiment essayé de faire quand on a designé la fiche d'identité, quand on a mis du contenu dans le portail pour essayer de montrer qu'on a intérêt à bien comprendre comment ça se passe pour anticiper. C'est vraiment le mot, je pense. Merci beaucoup. Et puis, comme le disait Laura tout à l'heure, c'est un processus d'amélioration continue. Donc là aussi, quand les services se développeront, quand vous avez des nouvelles informations, il faudra bien penser aussi à mettre à jour ces fiches. Je vais passer à votre voisine, Sharon Ouachi, vous représentez la BPI. La BPI, la Banque publique d'investissement, hein, on parle beaucoup de temps, mais l'argent, c'est important aussi pour les porteurs de projets. C'est un peu le nerf de la guerre pour beaucoup d'entre eux. Il y a effectivement cet espace financement au sein de Genius qui permet aux porteurs de projets de comprendre comment accéder au marché, comment se financer, comment accéder à un certain nombre de projets et pouvoir faire avancer leurs solutions. Votre fiche aussi, il y a carrément les mails des interlocuteurs qu'on peut contacter chez vous pour pouvoir avancer sur certaines questions et certains services. Comment vous pensez que Genius va aider les porteurs de projets, les entrepreneurs à s'y retrouver? Déjà, je voulais remercier David, Anne, que j'appelle les compagnons de cordée, qu'on œuvre chacun avec le prisme sur le marché de l'innovation. Et c'est la valeur ajoutée des deux en fait, qui fera le succès. Et aujourd'hui, en fait, un entrepreneur isolé, avec une information qui est totalement cloisonnée, et c'est spécifique en fait à la santé numérique, et un millefeuille en fait de complexité pour tracer le chemin critique. Le financement arrive à la fin finalement. Il arrive lorsque l'entrepreneur est complètement, on va dire, à une vision des problématiques en fait qui sont faites à lui et qu'il est capable d'anticiper son marché. Genius va aider à ça. Va aider en fait au lieu de perdre du temps à aller chercher l'information, isolé, c'est pas évident. Au sein même d'une plateforme, il a la capacité en fait d'aller chercher en fait cette information réglementaire, avoir une connaissance comment son marché en fait est en train d'évoluer, parce que ça fait quand même quelque chose de nouveau. Et Dominique, et c'est extrêmement clé. Nous, ça va nous permettre, il y a la verticale financement sur cette plateforme, et donc du coup, ça va nous permettre aussi d'accéder effectivement et de dimensionner ses besoins. Et voilà, on aura un entrepreneur qui sera beaucoup plus averti aujourd'hui qu'hier. Donc pour nous, c'est excellent. Un entrepreneur averti en vaut sûrement deux, donc forcément, s'ils sont deux fois plus, ils iront deux fois plus vite. En tout cas, j'en suis persuadé.
Je vais conclure avec vous, Thomas Jean. Vous êtes à l'ACNAM, vous êtes responsable du département ENS, donc l'espace numérique de santé, et DMP, dossier médical partagé. L'ENS, c'est la suite logique du DMP. Il va intégrer, il va élargir je dirais, le champ du possible. L'ACNAM porte l'espace numérique de santé qui est prévu dans la feuille de route. Je suppose que les entrepreneurs vont être très intéressés pour pouvoir intégrer leurs solutions dedans, s'interfacer avec. Comment vous pensez que Genius va vous aider dans ce développement, cette mission-là? Oui, bonjour à tous d'abord. Effectivement, là, on attaque directement le toit de la maison avec l'ENS. Le toit de la maison, on le co-construit maintenant depuis plus d'1 an, presque 2 ans, avec la direction numérique en santé. On va bientôt choisir d'ailleurs un consortium industriel qui va porter cet ENS dans les prochains mois, les prochains jours. Et effectivement, l'espace numérique en santé, au-delà de services socles comme le dossier médical partagé, va aussi intégrer un store d'applications qui effectivement intéresse l'écosystème. Aujourd'hui, Genius, concrètement, c'est un vrai vecteur d'information assez simple et lisible vis-à-vis de l'ensemble de l'écosystème. Donc aujourd'hui, on peut communiquer sur la fameuse roadmap de l'espace numérique en santé, communiquer sur les délais, la feuille de route, les différentes étapes d'intégration et de déploiement, mais aussi très prochainement, ce qui va intéresser, c'est quelles sont les étapes pour se référencer au sein de ce store. Et effectivement, l'idée, c'est d'avoir des choses très pédagogiques et une démarche très pas à pas. Et effectivement, grâce au portail, on va pouvoir donner de l'information à tout le monde en même temps et de manière très, très coordonnée entre l'ensemble des acteurs de l'écosystème. C'est aussi un endroit où on pourra aussi mettre nos exigences. Au-delà de se référencer, on pourra effectivement mettre les exigences qui permettent d'être interconnectés avec l'espace numérique en santé, et ça permettra effectivement comme ça d'avoir effectivement des réponses à des questions assez simples pour l'ensemble des acteurs. Au-delà de l'espace numérique en santé, pour l'assurance maladie, ça permet effectivement de communiquer sur où on en est, cette feuille de route du numérique avec tous les différents services qu'on peut porter, que ce soit le dossier médical partagé, puisqu'il est aussi intégré dans l'espace numérique en santé. Il y a tout un système quand même, une fois aux questions, qui a été assez développé et détaillé par l'ensemble des équipes, qui répond à des questions terrain très concrètes sur comment je crée un DMP, c'est quoi alimenter un volet de synthèse médicale dans le DMP. Et ça, c'est vraiment des solutions où nous, on passe beaucoup de temps sur le terrain à expliquer, mais d'avoir un endroit qui consolide l'ensemble de cette information, c'est très important. Et c'est pareil sur l'ensemble des services. On porte aussi par exemple la ligne de prescription. Ça permet enfin de pouvoir parler aux éditeurs, parce que seuls certains éditeurs aujourd'hui sont sur ces services, mais aussi de montrer c'est quoi les prochaines étapes, comment on veut faire, c'est quoi le calendrier avec les professionnels de santé, et aussi donner effectivement des référents, des personnes, des vrais à qui parler pour l'ensemble de ces acteurs. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps nous est compté et on n'a pas prévu d'espace de questions-réponses, mais j'invite avec le hashtag Genius, si vous voulez, sur les réseaux sociaux, poser des questions et on essaiera de vous répondre après. Je vais appeler Alberto, qui est chef de projet à l'ANS, qui, comme l'a dit Laura Le Tourneau tout à l'heure, l'une des 2 personnes avec David et avec beaucoup d'autres qui ont travaillé sur ce projet-là et je dirais préparé cette réunion aussi. Je voulais avoir un petit peu son regard, peut-être vous mettre là pour qu'on vous voit par rapport à la caméra qui est là-bas. Peut-être avoir votre regard sur ce que viennent dire nos intervenants. J'aurais tendance à dire, est-ce que la mission est accomplie, ça y est, c'est fait? C'est vrai qu'en tant que chef de projet, là, c'est vraiment le retour du terrain que nous avons fait. Et Genius, on a parlé de transversalité, mais vraiment, c'est un projet où il n'y a eu aucune cloison. En 6 mois, aucune cloison entre les acteurs institutionnels, mais aucune cloison non plus entre le national et le terrain. C'est-à-dire qu'on a fait, comme disait David, plus de 60 ateliers, donc ils m'ont eu sur le dos tous les jours. Et c'était la HAS avec les fédérations, avec les entrepreneurs, avec des professionnels de santé, avec les pôles de compétitivité, les clusters, bref, tout le monde ensemble. Donc ça a vraiment incroyablement marché. Et ce qui est fou, c'est que tout le monde rebondit sur les idées des autres. On fait un service, le SNITEM le valide, ça donne une idée à la HAS, enfin, incroyable. Donc merci à vos équipes, parce qu'elles ont été vraiment top, elles sont investies, elles donnent plein d'idées. Et puis pour tous ceux qui sont à distance, qui ne peuvent pas être avec nous, et vous avez été là vraiment tous les jours sur le terrain, un grand, grand merci. Et au-delà de la transversalité, je pense que si ça a aussi bien marché, c'est parce que tout le monde a pris un parti, tout le monde a accepté d'avancer en mode expérience utilisateur. C'est-à-dire que vraiment, on s'est dit, on va se mettre dans les chaussettes de l'entrepreneur. C'est pas toujours facile pour nous, les institutionnels, mais on s'est dit, qu'est-ce qu'ils ont comme cailloux dans la chaussure et comment on va les enlever.
Et c'est ça qui a vraiment marché. Mais la mission, elle n'est pas terminée. Comme tu disais, Laura, il y a encore beaucoup de choses dans les tablettes, dans les tiroirs, et les ateliers continuent la semaine prochaine, déjà. Voilà. Donc, merci à tous, à toutes vos équipes. Merci beaucoup. Merci à tous. Effectivement, elle l'a bien dit, hein, c'est un vrai travail de co-conception, de co-construction, non seulement avec les acteurs institutionnels, mais aussi avec les acteurs du terrain. On en a parlé, aller dans les territoires, être au plus proche des industriels et des entrepreneurs. Donc, pour cette deuxième table ronde sur bâtir ensemble une véritable filière de la e-santé en France, je vais appeler les acteurs du terrain pour témoigner. Donc, William Roland du SNITEM, donc le syndicat national de l'industrie des technologies médicales, Thibaut Naline de France Digital, particulièrement en charge de la task force santé, Raphaël Frija du SYNTEC, le syndicat professionnel des métiers et des industries du numérique, et enfin, last but not least, Jessica Ley, normalement de l'Édicem, et qui représente le pôle de compétitivité aujourd'hui. Merci, bonjour à vous, bonsoir. Je vous rappelle la règle, bien parler dans le micro et parler fort pour que nos nombreux participants puissent aussi vous entendre. Je vais commencer avec vous, William Roland, donc vous représentez le SNITEM, on en a parlé tout à l'heure avec Dominique Martin, il y a tout un espace de solutions innovantes qui arrivent et qui accèdent à ce statut de dispositif médical que vous représentez au sein de votre syndicat. Des dispositifs souvent de plus en plus innovants, de plus en plus complexes, intégrant beaucoup de technologies, beaucoup de problématiques. Quel constat vous faites sur cette filière e-santé aujourd'hui, et particulièrement dans le domaine du dispositif médical, et comment est-ce que vous pensez que Genius va aider à bâtir la filière e-santé? Avant tout, je souhaiterais remercier la DNS et l'ANS de donner la parole aux entreprises du dispositif médical. Peut-être le savez-vous, c'est un écosystème extrêmement hétérogène en termes de taille d'entreprise, puisqu'on est constitué à plus de 90% de TPE, PME, ETI et des grands groupes. C'est un grand berceau d'innovation. Et en fait, cet écosystème, il vit, comme bien d'autres secteurs, sa transformation digitale. Alors, la difficulté, c'est qu'on a une grande hétérogénéité des maturités face au sujet du numérique en santé, et que ce soit une start-up, une TPE, une PME, même un grand groupe, parfois, le dispositif médical étant du matériel par définition, pour tous les sujets liés à l'immatériel, eh ben, il découvre. Donc, le SNITEM a un rôle d'encadrement, d'accompagnement et de pédagogie. Donc, on est amené à expliquer à nos adhérents qu'il faut aborder ces sujets très tôt, by design, hein, je pense que c'est le mot. Et souvent, on voit des acteurs qui viennent nous voir et qui nous expliquent une superbe idée et qui pensent être à deux doigts de la commercialiser, et puis ils découvrent que sur le sujet de la qualification de leur solution, ils sont à côté, ils ont mal réfléchi. Ils découvrent que sur le sujet des données de santé, il y a une loi, il y a un cadre, et là, c'est un petit peu la douche froide. Donc c'est vrai que c'est à ce moment-là que dans notre organisation professionnelle, on est souvent amené à expliquer comment est constitué tout l'écosystème. Et c'est là que Genius, que nous on considère comme un portail, qui va agréger tous ces acteurs, prend tout son sens. Alors, les sujets, ils sont multiples. Il y a l'accès au marché, enfin l'accès au remboursement plutôt. L'accès au marché, c'est plutôt le marquage médical, donc qui relève du réglementaire. Il y a les aspects juridiques autour des données de santé. Ça fait beaucoup de choses pour une start-up. On se rend compte aussi dans les grands groupes qui parfois dédient des spin-offs au sujet du numérique, parce qu'elles sont trop du matériel, mais un petit peu moins du numérique. Et ben, on a les mêmes questionnements. Voilà, donc nous, on explique qu'il faut réfléchir très très tôt. Genius est un gain de temps considérable en termes de pédagogie, puisque nous, notre rôle, c'est pas non plus d'expliquer de quoi est constitué l'écosystème. Parfois même, les personnes viennent nous voir n'ont absolument aucune idée de ce qu'est le SNITEM et de son rôle. Et puis au final, on se rend compte que les acteurs régulateurs ou même les écosystèmes, il n'y a pas tant de monde que ça. On voit sur la slide, il n'y a pas tant d'acteurs que ça. Les rôles sont méconnus. Il y a une confusion, il y a vraiment beaucoup de confusion entre les régulateurs. Et donc, les fédés, je pense que mes camarades aussi des autres fédés sont amenés à
à faire ces explications souvent. Donc, on pense que c'est vraiment un gain de temps, que ça donne une visibilité, des éclairages. Et nous qui passons notre temps à, en fait, notre rôle, c'est d'écrypter l'écosystème, d'expliquer le cadre, de ne pas faire à leur place, mais d'expliquer dans quelle jungle ils se trouvent. Et c'est vrai qu'on n'avait pas cette visibilité au travers d'un portail qui réunissait tout le monde. Ok, donc des entreprises perdues qui vont retrouver le chemin grâce à ce GPS, cette boussole qui est Genius. Message passé. Je vais interroger votre voisin, c'était pas prévu comme ça, mais vous êtes mis autrement, donc on va changer. Thibaut Naline, vous représentez France Digital, vous regroupez les entrepreneurs et les investisseurs de différents secteurs, pas que de la santé. Mais la santé pèse, je crois, de façon assez importante avec près de 200 entreprises aujourd'hui, vous nous direz ça. Votre mission, c'est de faire émerger des champions. Donc c'est plus qu'une mission, c'est une grande ambition et c'est très important. C'est comme ça probablement qu'on bâtit une filière. Quelles sont les difficultés et les enjeux dans le domaine que vous avez identifié pour la santé numérique et comment vous pensez que Genius va vous aider à créer des champions? Alors, merci beaucoup. Donc, France Digital, c'est effectivement une association de 1800 entrepreneurs et investisseurs en France. Parmi ces 1800 entrepreneurs, il y a 200 startups. Et d'ailleurs, il y a 156 startups qui ont signé la charte de Dominique et Laura, de la charte e-santé. Donc, on voit que ces entrepreneurs sont extrêmement motivés. C'est aussi, en fait, on se rend compte chez France Digital qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs, jeunes et moins jeunes, qui veulent créer des startups dans la santé. Pourquoi? Parce que de plus en plus de personnes veulent mettre du sens dans leur travail et le secteur de la santé est un bon terrain pour cette partie-là. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est un secteur qui est complexe. Les gens qui sortent d'école et qui veulent créer une start-up dans la santé n'ont pas forcément une connaissance précise de tout l'écosystème parce que les payeurs ne sont pas, les prescripteurs ne sont pas les utilisateurs. C'est très difficile de se faire payer. On ne sait pas où aller, qui contacter. Donc, il y a un enjeu très fort de comprendre l'écosystème. La deuxième grosse problématique, c'est le financement, comme je disais tout à l'heure. C'est que pour être payé dans la santé, c'est compliqué, à nouveau parce que le prescripteur n'est pas forcément le payeur et pareil, c'est pas forcément le financeur. Et un des enjeux notamment, c'est que quand je fais une start-up, par exemple, quand je crée une start-up, je ne suis pas payé souvent directement. Je vais devoir me faire référencer, donc je ne sais pas comment je me fais référencer par les hôpitaux ou par des centrales d'achat, et après l'hôpital va faire un appel d'offres qui va durer 4 mois, après je vais répondre à l'hôpital et après il y aura un appel d'offres. Donc en gros, il se passe 2 ans, ça c'est très compliqué. Et donc d'avoir des échanges avec des institutionnels, de comprendre qui sont les bons, les fast track en fait, qui sont les bonnes personnes, les bonnes institutions, j'espère, en tout cas c'est un souhait, un vœu, que ça fera gagner du temps aux entrepreneurs pour pouvoir aller plus vite. Et le dernier sujet, en fait, que c'est important, c'est l'accès au marché. Le secteur de la santé en France, malheureusement, et je pense le seul secteur, en tout cas le dernier secteur, il n'y a pas eu vraiment de transformation numérique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un secteur où finalement, c'est très difficile d'avoir accès au marché. Et du coup, les industriels qui sont déjà en fait sur le marché gardent précieusement en fait l'accès au marché. Donc, il y a une bataille d'accès au marché, d'accord? Donc, finalement, l'innovation, il n'y a pas d'innovation, il y a l'innovation, mais en fait, les investissements des industriels se font beaucoup sur l'accès au marché. Demain, si, en fait, grâce notamment au gouvernement ou à d'autres façons de faire, l'accès au marché est équitable avec tout le monde, un entrepreneur qui crée sa start-up ne va pas investir du temps sur l'accès au marché, mais bien sur son produit et l'innovation. Et donc, ça va favoriser collectivement l'innovation, à la fois pour les utilisateurs finaux qui sont les professionnels de santé, mais aussi les patients. Et donc ça, Genius, c'est aussi peut-être une façon de faire, de dire on va vous ouvrir plus facilement le marché, en tout cas c'est une porte d'entrée, et donc du coup, vous allez pouvoir plus rapidement innover et jouer avec finalement les mêmes règles que tous les autres qui ont déjà accès au marché. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Raphaël Fricha du Syntec. Alors vous aussi, vous représentez un certain nombre de secteurs et pas que la santé. Et la santé est un secteur important pour vous puisque vous représentez les entreprises du numérique, que ce soit des éditeurs, des intégrateurs, des opérateurs, des start-upers. Donc là aussi, vous avez une vision d'ensemble des différents acteurs qui essayent de développer la santé numérique, qu'ils soient déjà gros ou qu'ils soient tout petits.
Quelles sont les difficultés que rencontrent vos adhérents qui vous remontent par rapport à ce développement de la santé numérique au quotidien? Et puis, comment vous pensez que Genius, justement, va les aider? Merci. Je pense que ça fonctionne. Pardon. Oui, alors effectivement, Syntec Numérique, c'est un syndicat généraliste du numérique. On représente les entreprises du numérique, quel que soit leur secteur d'activité. Et on a aussi des entreprises qui sont sur certains marchés spécifiques comme la santé. On m'entend avec le micro là? Pas plus proche de ouais, je n'ai pas l'habitude avec le masque. Et donc, sur le secteur spécifique de la santé, on a effectivement une diversité d'adhérents qui représentent la diversité du secteur, toutes les composantes finalement de la valeur du numérique dans le secteur de la santé. Et il y a des gros, des petits, des boîtes, des pure players du numérique en santé, aussi des entreprises du numérique qui ont une verticale santé. Mais ce qu'elles ont en commun, effectivement, c'est d'être confrontées à la complexité que tout le monde a relevée, hein, de la compréhension de l'écosystème. Donc, Genius, de ce point de vue-là, va apporter beaucoup parce que, effectivement, avoir des réponses simples, une orientation claire sur les questions réglementaires et les questions de financement, les bons interlocuteurs à contacter, je pense que c'est précieux pour toutes les entreprises. Et au-delà de ça, après, si on parle des difficultés, pendant des années, il y a eu un sous-financement du numérique en santé, donc qui est en train de changer, notamment sous l'impulsion du ministère de la Santé. Et comme Laura Letourneau l'a relevé tout à l'heure, ce qui est très important, c'est qu'il y a un décloisonnement de l'action publique entre le ministère de l'économie, le ministère de la Santé et l'ensemble des opérateurs publics. Et c'est vraiment essentiel pour faire avancer la filière. Et donc, on est très content de ça aussi, parce que c'est quelque chose qu'on souhaite depuis longtemps, qui est en train de se concrétiser. Et Genius est un bel exemple aussi de ce décloisonnement des acteurs publics, qui doit par ailleurs s'opérer aussi chez les acteurs privés. Si les acteurs publics sont capables de le faire, nous aussi, on doit être capable de le faire à notre niveau. Merci beaucoup. Jessica Legge, vous représentez les pôles de compétitivité. Et là, j'invite encore tout le monde à aller regarder les fiches dans Genius, que j'ai beaucoup appris. Je dois avouer que je ne savais pas trop. On connaît Medicine, on connaît les différents pôles, mais effectivement, on voit bien le rôle que vous avez. C'est un vrai rôle de fédération de l'écosystème, si je dois le résumer comme ça, même si vous avez beaucoup de champs du possible qui sont décrits dans ces fiches-là. Vous soutenez l'innovation. William Roland nous parlait tout à l'heure d'entreprises un peu perdues dans l'écosystème, qui ne savaient pas à qui s'adresser, qui ne savaient pas comment porter leur projet. Est-ce que vous partagez ce constat-là et comment voyez-vous qu'on va bâtir cette filière d'e-santé? Bien sûr. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, ce soir, je suis là au nom de l'ensemble des pôles de compétitivité santé. Il y en a 6 en France et notre objectif, c'est de structurer et renforcer l'innovation en santé, d'accompagner les acteurs de l'écosystème et en particulier ces entreprises. Et donc, on est ravis de participer évidemment à tous ces débats, aux ateliers en amont et puis surtout à la structuration de la filière ensuite. Et c'est d'autant plus important pour nous que dans le domaine de la santé, on est évidemment très impliqués dans les différentes filières, les biotechnologies, les medtech, et la e-santé pour nous prend de l'ampleur. Alors différemment selon nos territoires, mais si je prends l'exemple de Medicine aujourd'hui c'est près de 500 adhérents, parmi lesquels 400 startups, TPE et PME, dans les 3 filières. Mais si on prend un peu la répartition de nos nouveaux adhérents sur les 18 derniers mois, près de la moitié de ces nouvelles entreprises qui nous rejoignent travaillent dans le numérique en santé. Donc ça prend énormément d'ampleur et les besoins de ces entreprises sont évidemment très hétérogènes. Thibaut, tu parlais tout à l'heure des profils qui sont très différents. On a des jeunes start-upers qui débarquent et qui ont vraiment du mal à s'y retrouver. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais les enjeux sont énormes. Et même les entreprises ou les entrepreneurs plus matures, qui ont plus l'habitude, à chaque nouvelle question, les mêmes questions se posent parce que le contexte réglementaire est différent, parce que la brique technologique, que ce soit les dispositifs connectés, les plateformes, les logiciels, amène à un contexte très différent. Donc nous, on a appris au fil des années à se structurer pour tenter d'accompagner au mieux ces
ces structures-là, de faire le lien avec les acteurs de la santé, que sont l'établissement de soins, la recherche et développement, et puis les industriels aussi. Mais il y a encore beaucoup à faire pour structurer tout ça. Et nous, ce qu'on attend, et notre espoir pour cet outil, c'est vraiment le côté pratico-pratique, le côté concret. Et le nombre d'adhérents et le nombre d'exemples qu'on pourrait vous citer ce soir de structures qui auraient gagné énormément de temps si elles avaient eu ce petit outil de diagnostic que je vous ai présenté tout à l'heure, qui, en quelques questions, fait un premier filtre et permet déjà de savoir quel est le périmètre global, ou une fiche technique avec les 10 questions qu'il faut se poser quand j'ai affaire à tel ou tel type de partenaire, c'est extrêmement précieux. Donc nous, on est vraiment évidemment ravis de voir émerger cette initiative. Comme le disait Laura tout à l'heure, c'est une étape nécessaire et précieuse, mais elle ne sera évidemment pas suffisante. Et c'est aussi important pour nous tous, acteurs de l'écosystème et qui représentons les entreprises notamment, de pouvoir continuer à travailler ensemble, main dans la main. Et je pense que Genius est aussi une belle opportunité pour nous, pour renforcer nos synergies. Et nous, Pôle en particulier, on peut être évidemment ambassadeur de cette démarche, relayer les informations, les faire connaître et remonter les informations du terrain. Et ça, je pense que c'est très précieux pour structurer cette filière. Merci beaucoup. Il nous reste un petit peu de temps. J'en profite pour vous poser une question. Comment vous allez faire connaître justement Genius, le faire redescendre auprès de vos adhérents, des porteurs de projets dans les territoires? Est-ce que vous avez déjà une idée et comment justement vous allez contribuer à cette amélioration continue? Alors nous, de façon assez je dirais, pragmatique, on a un Slack avec donc un outil qui permet une sorte de chat, qui permet donc il y a tous les adhérents qui ont, et donc on échange directement en disant voilà, regarde ça, qu'est-ce que tu en penses? Et on en parlait avec Anne tout à l'heure. L'idée c'est d'envoyer rapidement des feedbacks parce qu'effectivement, je pense que l'outil c'est une première version. Je pense qu'il y aura beaucoup d'améliorations, donc on va faire rapidement plein de retours. Voilà, pareil pour nous, alors nous, c'est pas Slack, hein, on a un réseau social d'entreprise par le biais duquel on communique tout le temps avec les adhérents, donc on va leur communiquer par là, on va relayer aussi sur nos réseaux sociaux et puis leur demander leur feedback. Éventuellement, s'ils sont d'accord, demander aux équipes de Genius de venir en parler dans une de nos réunions parce que c'est toujours très utile. Voilà, donc on va faire tout ça au fur et à mesure. Oui, de la même manière, au-delà des réseaux sociaux, du site et de notre extranet, c'est aussi beaucoup par l'humain que tout passe et organiser des événements ou faire participer les équipes à nos événements, c'est aussi un bon moyen d'échanger. Pour ce qui est du SNITEM, c'est un petit peu comme mes collègues des autres fédérations. Alors on a des outils de communication, des extranets pour toucher nos plus de 450 adhérents. On a aussi créé des espaces d'échange et de concertation, qu'on appelle les groupes de travail, à l'image de ce qu'on a à la DNS par exemple. Et on a récemment créé un espace de concertation concernant l'accès au remboursement des solutions digitales. Nous avons fait un petit peu la publicité là pour appeler un maximum d'adhérents et de futurs adhérents. Et puis, on passe notre temps à décrypter tous ces sujets, à expliquer pourquoi du comment, pourquoi ce sujet incombe à telle entreprise et qu'est-ce qu'il doit faire. Voilà, c'est notre rôle d'organisation professionnelle. Très bien. On a encore un tout petit peu de temps. Alors, juste, est-ce que vous avez l'idée d'un service qui pourrait être intéressant sur Genius et qui n'y est pas encore? Je pense à alors je ne sais pas si c'est l'endroit, mais concernant les ressources humaines, sur ces aspects numériques en santé, on se rend compte, avec les contacts que nous avons avec l'outil pédagogique national, que ce soit en formation continue ou en formation initiale, que dans les cursus, il y a un petit peu des trous dans la raquette. Alors, le SNITEM fait un grand travail au niveau RH sur ces sujets. Je ne sais pas si c'est l'endroit pour introduire la fonction RH et aussi dire aux entreprises, petites, moyennes ou grandes, que dans 5, 10, 15 ans, ça va être ça. Les métiers, il va évoluer, il va changer, ça va être ça. Alors, c'est d'autant plus important pour les gens qui sont déjà en poste, pour la formation continue, mais ça l'est encore plus pour les futurs ingénieurs ou ressources qui s'intéressent au numérique et à cette verticale santé qui est parfois méconnue. Voilà, je ne sais pas comment ça peut se traduire sur le portail Genius, mais peut-être il faut aiguiller. Sur un autre. Vous avez lancé l'idée, il y a peut-être quelque chose qui va ressortir derrière. Oui, je trouve que l'idée est excellente. En fait, une idée, pour approfondir, on pourrait faire, par exemple, je sais qu'il y a certains sujets en santé, en général, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont spécialisés sur l'IA, etc.
Et parfois, quand elle parle avec des institutionnels, elle parle un peu chinois, quoi. Et peut-être que de dire, moi j'ai une expertise, je suis prêt à donner un peu de mon temps ou à expliquer une solution, et de l'autre côté, les institutionnels disent, OK, il y a un webinaire, je m'inscris, j'ai pas peur, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de jugement, ça apporterait beaucoup. Avec France Digital, on a justement formé des élus, des sénateurs, des gens, des députés, parce qu'ils devaient voter des lois, mais en fait, ils n'avaient pas forcément pris le temps, et ils n'avaient pas eu le temps d'être formés sur certains sujets. Mais sur la santé, je pense qu'il y a un vrai manque de connaissances, mais ce qui est normal, parce qu'il faut prendre le temps et ça évolue. Et donc, si ce portail peut être une sorte de mise en relation entre des gens qui veulent donner de leur temps et former, et des gens qui veulent apprendre, parce que tout le monde veut apprendre, ça pourrait être une formidable, ça pourrait être un super outil. Merci. Alors, je ne vais pas dire que la formation n'est pas un sujet pour nous, puisque c'est des grandes priorités de notre président. Le secteur numérique créant des emplois nets et ayant du mal à former, à former suffisamment. Mais j'ai pensé à autre chose qui pourrait venir compléter Genius dans le temps. Ce serait l'éclairage européen aussi, puisqu'il y a toute une partie des choses qui vont se jouer au niveau européen pour les entreprises. Enfin, le marché devrait également être européen de plus en plus, et donc peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, notamment en fonction des projets qui sont en cours au niveau de l'Europe sur l'espace européen de données de santé et d'autres projets, ça pourrait être intéressant de faire ce lien pour ceux qui souhaitent pouvoir se diriger vers l'Europe, mais à plus moyen terme probablement. Alors, tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, mais je pense que c'est aussi important de commencer simple pour rester lisible, parce que ça reste un des enjeux principaux, et je trouve que ce qui est proposé là déjà dans cette première version reflète extrêmement bien les besoins que nous on peut voir sur le terrain et les ateliers. Mais j'ajouterais pour compléter quand même le besoin aussi pour que ça fonctionne, d'abord d'être sûr que ça puisse intégrer les usages, parce que l'idée c'est pas d'être une énième couche, mais vraiment de valoriser l'existant, et ça c'est à nouveau c'est pas simple, il faudra le faire vivre. S'assurer aussi qu'il soit mis à jour, parce que faire une photo à l'instant T, c'est déjà très complexe, mais pouvoir la garder actualisée au fil du temps, ce sera aussi quelque chose de très minutieux. Il faudra qu'on soit tous vigilants à continuer à actualiser l'outil et à faire remonter les besoins du terrain au fil de l'eau. Et parmi ces besoins, bien sûr, je suis sûre qu'on aura énormément d'autres idées, et qu'une fois que l'outil sera dans les usages, on pourra s'appuyer dessus pour continuer à le développer. En tout cas, le message est passé. Je pense qu'entre la formation et les usages, il y a sûrement une passerelle qui est assez proche. Mais je pense que c'était le bon endroit pour le dire. Je ne sais pas si Genius sera le bon endroit pour le relayer. J'avais juste, avant de laisser la parole à mon voisin, la parole à David, qui doit conclure cette table ronde. Effectivement, David, que vous avez entendu tout à l'heure, entre sa vie ses études de pharmacie et sa vie actuelle au ministère, a été entrepreneur. Est-ce que tu aurais aimé avoir Genius? Qu'est-ce qui t'aurait apporté? Mais si, évidemment. J'aurais aimé avoir Genius. Alors du coup, j'étais de l'autre côté de la barrière préalablement avant de venir à la DNS, et bien sûr que j'aurais rêvé d'avoir Genius, parce qu'on avait vraiment l'impression des fois de subir un peu au quotidien notre parcours et d'avoir en face de nous des fois des murs. Et donc là, Genius, c'est une façon d'ouvrir aussi, de s'ouvrir à l'écosystème, tous ensemble, tous les acteurs publics. Et les murs, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas où taper. Donc, on ne toque pas la bonne porte. Et donc, c'est naturel qu'on ne réponde pas. Donc là, on oriente, on guide, on outille les entrepreneurs pour pas qu'ils subissent leur parcours et qu'ils puissent facilement développer leur innovation. Donc, bien sûr que je serais été heureux, mais tu te doutais de la réponse. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Bravo à toutes les équipes. Merci à vous. Et puis, on suivra l'avancée de cette plateforme. L'importance de construire avec plutôt que construire pour. Hein, on le sait dans le monde de la santé, et les patients le disent souvent aussi. Ça assure une pertinence, une cohérence, une lisibilité maximale quand tous les acteurs se mettent ensemble pour produire, créer un service tourné vers les utilisateurs, dans ce cas-là, les start-upers et les porteurs de projets. Alors, je voulais conclure en disant que finalement, l'adage où on dit tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, mais le Genius, en fait, finalement, on est ensemble et on va plus vite. Donc, c'est plutôt pas mal. On arrive à remettre un adage un petit peu à jour. Je vais vous laisser la parole pour la conclusion à quelqu'un qui a bien compris, je pense, ce nouveau paradigme. Il le porte avec une énergie qu'on lui connaît depuis quelques années maintenant. Dominique Pont, le responsable stratégique de la transformation numérique en santé. Dominique, c'est à vous.
C'est trop cool d'être au milieu des entrepreneurs et des start-upers, hein. C'est trop bien. C'est comme ça. Bon, non, très rapidement, comme mot de conclusion, enfin, franchement, c'est quand même génial. Ce qui est génial, moi, je trouve, c'est que c'est emblématique. C'est que c'est emblématique et exemplaire de ce que ça doit être un service public moderne, selon moi. D'abord, c'est exemplaire et emblématique parce que dans le mode managérial qui a conduit à ce projet, ça a été super. En gros, comment ça marchait? Des agents publics, le ministère, donc une puissance publique a dit carte blanche, on a confiance en vous, et vous avez bossé, Julien, Anne, David, comme des start-upers, avec la même foi, la même énergie, le même engagement. Je suis trop fier de vous, quoi. Ce qui a été exemplaire aussi, c'est qu'il y a eu une logique client, comme on fait dans l'entreprise, en commençant par le client, en écoutant le client, son besoin, pas le nôtre, ou ce qu'on pense que le client veut, ce que lui veut. Ça a été construit avec le client. Là, le client, c'était l'industriel, c'était le start-upper. Donc, ça a été vraiment typiquement ce que ça doit être un service public moderne. Ce qui a été génial aussi, c'est que ça a fédéré tous les institutionnels qui ont joué le jeu et qui se sont mis ensemble pour essayer de rendre quelque chose de lisible. Et ça, c'est pas si facile que ça. Maintenant que ça fait 18 mois que je suis là-dedans, c'est pas si facile que ça. Et c'est un exploit, franchement. Et cette bonne volonté de tout le monde de co-construire au niveau de l'ensemble des institutions publiques pour se mettre à la place d'eux, c'est trop bien aussi. Et ce que ça prouve au fond, c'est que l'État aime ses industriels. L'État aime ses startups. Mais ce qui est encore plus génial, c'est que quand on a demandé aux gens qui sont derrière moi, c'est-à-dire à cet écosystème de terrain, à ces incubateurs, à ces syndicats d'industriels, à ces startups, eux-mêmes, ils ont joué le jeu. Eux-mêmes, ils ont aidé les pouvoirs publics. Donc, ce que ça signifie aussi, c'est que vous aimez aussi les pouvoirs publics. Donc, ça veut dire en gros quoi? Ça veut dire en gros que c'est vraiment possible, en France, de ne plus être dans l'autoflagellation, le scepticisme, le pessimisme, etc. Que c'est possible, humblement, avec fougue, avec énergie, avec foi, de construire collectivement une vision optimiste de notre pays. Et dans le cadre du numérique en santé, ce qui est sûr, c'est que eux, comme nous, on ne lâchera pas l'affaire sur le fait qu'on veut en France un numérique en santé qui soit citoyen, qui soit souverain, qui soit éthique et qui soit humaniste. Et c'est pour ça qu'on a la foi. Merci à tous et bravo. Donc, merci à tous les participants. Il en reste encore 287. On a dépassé les 400 au tout début. Merci pour la patience et merci pour l'engagement à tous ceux qui sont derrière la visio. Voilà, merci encore.